Salut, c'est Kim Paradis de Le Cœur Léger, massothérapie sportive. Aujourd'hui, je vous donne quelques minutes pour de l'automassage au niveau de mon grand pectoral. Pourquoi le grand pectoral? En fait, c'est un muscle super important que je vais toujours aller masser en fait lorsqu'on parle de douleur, autant au niveau du cou, de l'épaule et même au niveau de l'arrière du dos. Donc, il y a un rôle beaucoup plus important à jouer dans ces problématiques-là que la plupart des gens oublient. Donc, juste pour faire un petit topo rapide, mon grand pectoral, toutes les fibres vont être impliquées dans l'adduction des épaules, de même que dans la rotation interne. Ça veut dire que si vous passez plusieurs heures en voiture ou encore figé dans cette posture-là, ça vous prend 3 heures, tondre la pelouse par exemple, ou encore 8 heures passées à l'ordinateur, mais oui, vous allez venir solliciter vos fibres musculaires et risque de raccourcir avec le temps. En plus que votre grand pectoral va être impliqué dans la majorité des mouvements que vous allez aller faire. Par exemple, si vous allez scier un bout de bois, grand pectoral est impliqué. Même chose si vous allez grimper, faire des tractions, grand pectoral est encore une fois impliqué. Même chose, tous les types de nage que vous pourriez penser, grand pectoral aussi a un rôle à jouer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller lui donner un petit peu d'amour. Si vous n'êtes pas sûr, il est où votre grand pec, vous dites en avant, je ne suis pas sûr, il est où. Rapidement, laissez-moi vous dire, votre grand pectoral va partir du bord médial de votre clavicule, va aussi venir s'attacher au niveau de votre sternum. Même chose, cartilage de la première à la 6e côte et évidemment va venir s'insérer sur la crête du grand tubercule de l'humérus. Aujourd'hui, on va principalement venir masser les fibres supérieures qui sont responsables, entre autres, de la flexion d'épaule et de l'adduction à l'horizontale. Les fibres inférieures vont plutôt être responsables de l'extension d'épaule, donc vous allez comprendre que le haut et le bas ont un petit peu un rapport antagoniste puisqu'ils vont faire des mouvements opposés. Aujourd'hui avec moi, j'ai encore une fois ma balle alpha qui est un petit peu plus grosse qu'une balle de tennis. Si vous ne l'avez pas, prenez juste une balle de tennis, ça va faire la job. Vu qu'elle est un petit peu plus petite, ça se peut que ça soit un peu plus intense les sensations. Donc, allez-y, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Si c'est la première fois, on va aller au mur. Si ça fait plusieurs fois, vous pouvez toujours aller au sol. Mais grand pec, qui, comme je le disais, est tellement sollicité dans la vie de tous les jours, qu'il y a beaucoup de tension, moi je recommande d'aller au mur. Je vais commencer avec un massage dans le sens des fibres. Donc, comme je vous ai dit, il venait s'attacher au niveau du sternum. Je vais venir partir sous la clavicule du sternum vers la crête du grand tubercule de l'humérus. Faites attention lorsqu'on se rapproche là, de mon deltoïde antérieur. Je veux qu'on relâche la pression, ça va être particulièrement sensible. On va venir masser comme ça sous la clavicule, on peut descendre un peu plus bas, toujours en gardant en tête du sternum vers l'humérus. Et je vais faire ça au mur ici. Je vous suggère de faire des petites distances. Donc moi, je vous l'ai montré en face à la caméra, je partais du sternum, je roulais jusqu'au bout complètement. Moi, je vous suggère de faire un petit peu plus du surplace comme ça. Ça va être beaucoup moins intense. On veut quand même que le corps soit capable de relaxer lorsqu'on va venir masser comme ça ici. Autre chose que je ne vous ai pas mentionné, donc plus ma jambe opposée, plus ma jambe du même côté va être loin, plus il va y avoir de pression. Plus je suis près du mur, moins il va y en avoir. Donc, allez-y selon ce que vous souhaitez. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, une fois qu'on est bien réchauffé, qu'on a massé dans le sens des fibres, je vais rajouter des mouvements avec mon bras. Donc, pas des mouvements rapides, des petits mouvements lents. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que le grand pec est responsable de pratiquement tous les types de nage. Donc, vous pouvez vous imaginer sous l'eau, venir par exemple faire la brasse, ultra ralenti, juste avec le bras qui se fait masser. Là, c'est simplement pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, je peux venir bouger le bras. Je pourrais aussi venir faire des flexions vers l'avant, extension, dépendamment comment c'est accessible pour vous au mur. Et on peut laisser la tête tomber vers le mur. Faites attention, si jamais vous sentez qu'il y a des petits picotements ou des engourdissements, on va relâcher la pression et déplacer un petit peu la balle. C'est important de savoir que votre plexus brachial va venir passer sous la clavicule, sous le petit pec, avant de continuer dans le bras. Donc, on ne veut pas venir faire de compression nerveuse. Il y a beaucoup de choses qui passent aussi en dessous du grand pec. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce que votre corps vous dit aujourd'hui. Et je vous laisse la
explorer les différents mouvements dont on a parlé aujourd'hui.